c'est le 21 avril 2005, lors d'une conférence commune que nous avons menée ensemble, que nous annoncions officiellement l'ouverture, avec quasiment un an d'avance, de Supinfo Champagne-Ardenne à Troyes. Bien, Monsieur le Président, Monsieur le Préfet, Monsieur le représentant du Conseil général, cher Alain Dorouin, Monsieur le Vice-président de l'agglomération, cher Marc Sébéran, mes chers amis, c'est vrai que c'est assez curieux de se retrouver dans cette configuration, et je pense que c'est important de le préciser, même si je ne peux que me féliciter d'un rapprochement puissant et durable entre l'outre-mer et la ville de Troyes dans son destin de développement d'enseignement supérieur et de formation de nos jeunes. C'est aussi important pour les ultramarins dans la continuité territoriale et justement dans cette mobilité. Mais ça, je dirais que c'est la partie du ministère, que pour la ville de Troyes de pouvoir accueillir des élèves extérieurs à l'origine du département, de la ville ou même de la région, et ça permet un brassage fantastique et une bonne connaissance et des souvenirs communs merveilleux. Sur le plan culturel, c'est très précieux. Je dois le dire, le Président l'a rappelé avec beaucoup de pertinence. Lorsque nous avons commencé à travailler ensemble sur l'arrivée à Troyes de Supinfo pour le développement de son antenne régionale en Champagne-Ardenne, je le dis franchement, pas une seconde, je n'avais imaginé quelques semaines et quelques mois plus tard exercer la très belle mission de ministre de l'Outre-mer au sein du gouvernement. Donc, toute chose égale par ailleurs, et ceci étant précisé, je voudrais dire qu'il y a peu de dossiers d'installation de développement dans l'enseignement supérieur et également d'installation d'une entreprise avec sa logique et son développement qui se soit mené aussi rapidement dans la maîtrise du calendrier, dans le respect des engagements mutuels et qui contribue, je crois, à servir les intérêts des uns comme des autres. En peu de mois, c'est vrai, vous êtes venu me voir, nous avons discuté, il y a eu des interrogations sur la situation pour la mise en œuvre opérationnelle dès cette année de votre école, et puis ensuite le calendrier proposé a été respecté, et puis après je n'ai plus entendu parler que de vous, dans les déplacements à La Réunion, à la Martinique, et avec des échos extraordinairement valorisants, aussi bien sur le caractère professionnel de l'encadrement, je crois que c'est précieux pour les étudiants qui ont fait le choix de votre école pour leur formation de le savoir. C'est également précieux naturellement pour les parents qui portent un regard très attentif à la scolarité, même dans l'enseignement supérieur de leurs enfants et aux perspectives de débouchés. Que des échos très favorables également sur l'insertion rapide sur le plan professionnel et les témoignages de vos partenaires qui sont incontestables dans ce secteur et incontestés montrent que cette synergie très pertinente entre une école professionnalisante sur des secteurs d'avenir, même si c'est en mutation constante, c'est peut-être d'ailleurs la difficulté de vos métiers, suppose une bonne qualification de départ et une remarquable capacité d'adaptation à l'évolution du temps, des métiers, des maîtrises et de la demande tout simplement de vos clients. Voilà pourquoi je voulais mettre en exergue cela et me féliciter et vous féliciter, Monsieur le Président, et vous dire toute la reconnaissance de la ville. 1, d'avoir choisi Troyes pour l'antenne régionale. 2, d'avoir respecté tous les engagements que vous aviez pris. Et je ne dis pas que c'est suffisamment rare pour être souligné, mais en tout cas c'est suffisamment précieux de pouvoir le dire lorsque tout a été respecté de part et d'autre. Et enfin mettre en perspective cette annonce très importante et cette réalité désormais essentielle qui vient nourrir un axe de développement de l'agglomération troyenne et du département de l'Aube, à savoir le développement de l'enseignement supérieur. Le message que je veux transmettre en fait aux étudiants et à leurs parents, c'est que l'informatique n'a fait qu'une première étape qui va complètement évoluer dans les années à venir. C'est-à-dire qu'on peut avoir l'impression que les choses sont acquises. Si on parle de développement territoriaux, l'accès du haut débit pour tout le monde est un événement majeur et la mondialisation des capacités de production s'appuie sur du transport d'informations et jamais l'informatique n'a autant mérité son nom. L'association que Apple a fait avec Supinfo, c'est l'association avec des gens qui ont bien compris que cette mondialisation, cette répartition des compétences et du traitement de cette information, elle est majeure à la fois pour l'avenir de ces étudiants, mais également pour l'avenir des pays qui ont bien pris ce virage.
ça fait maintenant 5 ans. On était un des premiers partenaires, même le premier partenaire, il me semble, Alix pourra confirmer, à soutenir la pédagogie innovante en fait, de l'école Supinfo Paris, donc avec la création du laboratoire des technologies Microsoft. Donc en 5 ans, le travail réalisé est important, voire énorme. Le site laboratoire-microsoft.org, par exemple, est le site le plus visité par les professionnels informatiques sur nos technologies, c'est-à-dire les administrateurs réseau spécialistes des technologies Microsoft utilisent comme ressource principale le site de l'école Supinfo. Je suis étudiant à Supinfo 3. J'ai choisi cette ville parce qu'elle est proche de Paris, elle est bien. Et puis je dois avouer que j'ai choisi Supinfo surtout parce que l'année dernière j'étais en prépa classique. Je faisais PTSI, physique, technologie, sciences de l'ingénierie. Eh bien ça ne m'avait pas trop plu car le programme était trop chargé. Il y avait de la chimie, de la mécanique, du dessin industriel. Alors que moi je voulais faire de l'informatique.